Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va revisiter en quelque part un peu une des toiles qui a interpellé le plus de gens. On est rendu à presque 80 000 vues pour cette toile. C'est en fin de compte celle qu'on a fait avec du bicarbonate de soude. Alors je crois que c'est assez intéressant. C'est sûr que c'est très subjectif, hein? Comme dans tout ce qu'on fait en art, vous avez des gens qui vont aimer et les autres qui vont plus ou moins aimer ou pas du tout. En fin de compte, c'est une question de goût, encore une fois. Mais on avait quand même trouvé cette technique intéressante du sens qu'elle nous faisait assez de relief. Et elle faisait comme, c'était comme de la peau, si on veut, le fini. C'était assez intéressant. Alors ce qu'on va faire, imaginez-vous donc, que ça n'a presque pas de bon sens, mais on va l'essayer pareil. On va mélanger notre bicarbonate de soude à du vinaigre blanc. Oui, on sait que ça va, hein? C'est comme ça qu'on reproduit un petit peu les volcans quand on est à l'école. Alors ce qu'on va faire pour pas que ça boue, ça déborde de nos gobelets de façon épouvantable, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser du vinaigre blanc pour diluer notre acrylique, plutôt que de l'eau. Alors, on ne mettra pas d'eau du tout, on va ne mettre que du vinaigre blanc pour diluer notre acrylique. Et par la suite, on va ajouter notre bicarbonate de soude et on va évidemment se dépêcher pour le mettre sur notre toile. La toile que j'ai prise, c'est une toile qu'on recycle. C'est une toile que j'utilisais à bon escient d'un côté ou de l'autre. Je faisais des fois des petits tests dessus. Alors, ça me dérange. Déjà qu'il y a un petit peu de relief dessus, là, parce que à cause du surplus d'acrylique que j'ai mis. Alors, c'est la meilleure toile pour essayer ça. Alors, écoutez, on essaie. On revient pour le mot de la fin pour en reparler. Let's go!
Bon, écoutez, on peut admettre que oui, c'est différent. Hein, c'est bien très différent. Je crois que le rendu est vraiment étrange, mais je suis obligé de vous dire que d'une façon justement étrange, on dirait que c'est plus vivant. On dirait qu'on a presque affaire à du 3D. Il y a tellement de variantes et de petites... C'est vraiment, vraiment intéressant. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu de difficulté à le mettre parce que c'était rendu en pâte. Hein, c'est pas compliqué. Mais malgré tout, je trouve que c'est intéressant. Oui, on peut y aller de différentes manières avec différentes couleurs. Ça va nous donner des effets différents. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est comme je vous dis, l'effet d'être un petit peu plus vivant. Hein, ça nous donne des reliefs, de un, ça nous donne des reliefs qui sont très, très intéressants. Alors, je trouve que ça ressort, hein, parce que là, lorsqu'on fait normalement un coulage acrylique ou même une toile au pinceau, c'est vraiment en 2D, hein, si on veut. Mais là, vous la regardez de côté, vous la regardez de différentes manières, et puis, il y a vraiment du relief. On voit vraiment où on a passé le petit bâton de bois, que ça nous a fait des reliefs qui sont vraiment intéressants. Puis je suis obligé de vous dire que on dirait que l'acrylique, plus le temps passe, plus qu'elle s'affaisse. Ce qui donne un rendu encore plus intéressant. Et le noir ressort. C'est vraiment... Écoutez, je suis obligé de vous dire, c'est pas une technique que je ferais de façon sur une base régulière, mais vraiment pour changer, ça c'est clair que oui, ça change de ce qu'on fait normalement. Puis c'est vraiment intéressant. Je trouve encore une fois que le rendu, c'est subjectif, ça dépend de vos goûts, mais là, vous pouvez y aller avec différentes couleurs, puis vous pouvez la travailler comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre. On y va comme on veut, jusqu'à temps qu'on soit satisfait des résultats. C'est que si vous voulez quelque chose avec du relief, c'est la façon d'y aller. Écoutez, jugez par vous-même, vous la voyez une fois qu'elle est sèche. J'ai hâte de voir moi-même, parce que vous la voyez, mais moi je viens de la terminer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat, vraiment, si ça va changer beaucoup une fois sec. Mon opinion finale, c'est que oui, c'est très, très intéressant. Puis oui, éventuellement, pour rechercher cet effet-là, puis moi, je peux vous dire que je serais peut-être tenté à essayer un coulage fluide régulier sur une partie de la toile et sur l'autre partie de la toile, comme pour faire des montagnes au loin, d'y aller avec cette technique. Je trouve que ça donnerait un rendu et une vision de la toile très différente et très intéressante. Encore une fois, c'est subjectif. Écoutez, là-dessus, comme toujours, je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez l'essayer. C'est un petit peu plus de trouble, mais écoutez, hein, comment voulez-vous avoir des omelettes si on ne casse pas deux? Alors, je trouve quand même le rendu intéressant. J'espère que vous le trouvez aussi. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours un plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.